écarté aux haltères. Exo à éviter. Hello les gars, donc aujourd'hui un exercice à ne pas faire selon moi en salle de musculation. Évidemment je vais encore me faire clasher, j'imagine, parce qu'il est super aimé cet exercice, plein de gens le font. Mais c'est pas grave, allez-y en commentaire, on débattra. Toujours est-il, pourquoi je le préconise pas dans une séance d'entraînement? Pas tout simplement parce qu'il y a mieux à faire et moins dangereux. Donc voilà ma philosophie. Si c'est mieux et moins dangereux, je fais l'exercice qui est mieux et moins dangereux. La courbe de résistance en fait de l'exercice n'est pas du tout en adéquation avec notamment ce qu'on a envie de travailler sur cet exercice. Effectivement, en général, on le fait en fin de séance pour avoir un exercice à forte tension de contraction. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de contracter un max les pectoraux. Et vous allez voir qu'en fait, il n'est pas du tout adéquat. Effectivement, cet exercice, il va être même plutôt l'inverse. Ça va être un exercice à forte tension d'étirement. Quand on est en bas du mouvement, donc quand je suis sur le banc, quand on est en bas du mouvement comme ça avec un étirement maximal, c'est là que la tension mécanique est la plus élevée. Et quand je suis, je vous montre, les bras à la verticale, donc quand je suis comme ceci, là on n'a plus aucune tension. D'ailleurs on voit des mecs rapprochés comme ceci, c'est encore pire, la tension elle est carrément négative, là c'est le poids qui vous aide à faire le mouvement. Donc là ça sert strictement à rien. Nous dans l'idéal, ce qu'on aurait aimé, c'est justement avoir une tension mécanique en haut du mouvement pour bien contracter. À ça, il se rajoute aussi une concurrence des muscles. Effectivement, quand on va être en étirement comme ceci, le pectoral n'est pas du tout avantagé pour pouvoir tirer, contrairement au deltoïde qui, lui, va avoir plus de facilité. Donc, dans tout le début du mouvement, jusqu'à environ 30-35 degrés, c'est le deltoïde qui va tirer et même potentiellement votre biceps. Et par contre, on a vu qu'en haut, il n'y a quasiment plus aucune tension. Donc, en gros, vous avez pour les pectoraux, vous avez une espèce de 40 degrés d'amplitude active. Donc du coup, dans toute l'amplitude du mouvement pour les pectoraux, on n'a pas beaucoup de tension mécanique, donc en tout cas, elle n'est pas suffisante. Ce qui va se passer, c'est qu'on va charger énormément, et un peu comme le biceps curl pupitre, ce qui va se passer, c'est qu'on va charger de plus en plus pour pouvoir ressentir quand même les pectoraux, et au final, quand on est en tension maximale, en étirement maximal, on va avoir des risques de se blesser. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas le préconiser. Allez, à plus les mecs!